Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même, et je vous propose dans cette vidéo voilà, une instruction, un petit tuto pour faire un joli châle qui est travaillé donc en effet granit, donc ça veut dire qu'on fait des petits blocs de brides comme vous pouvez le voir ici. Donc vous allez voir, ça fait, vous avez aussi un fil avec de jolis tons de couleurs. Voilà, donc à chaque fois vous avez deux couleurs au moins qui ressortent par bloc. Voilà. Et je vais donc vous montrer pas à pas comment travailler ce châle. Alors, pour réaliser ce châle, j'ai cette petite pelote avec moi. Donc c'est une pelote avec les tons plutôt pastel, comme vous pouvez le voir. Vous avez différentes couleurs. Vous avez un fil bicolore. Vous avez à chaque fois deux fils qui sont enroulés les uns aux autres. Et chaque fil a une couleur différente. Donc ici j'ai du rose marron. Et après vous voyez, on continue, on arrive sur du orange rose. Et voilà, et après ça change tout doucement. Alors la couleur, c'est la numéro 24. Voilà, ça nous fait de jolies variantes de couleurs. Vous avez un aperçu aussi, donc c'est pour des crochets aiguilles de taille 6 mm. Et puis après, c'est 200 grammes, 3 cm, 75% d'acrylique, 15% de laine et 10% de polyamide. Donc voilà à peu près pour la composition de cette pelote, voilà, de chez Rico Design. Maintenant on va commencer à travailler notre châle. Donc on va faire un nœud magique pour commencer, et donc on va enrouler le fil là comme ceci autour des doigts, et donc on va faire un nœud magique. Mais ce qui est important, c'est de surtout pas fermer la boucle, mais on va commencer à travailler en laissant la boucle ouverte. Je vais faire 3 mailles en l'air. Et là, je vais accrocher encore des brides dans cet anneau. Donc la 2, 3. Et la 4. Voilà. Moi, j'ai crocheté 4 brides. Donc on a 4 brides et une chaînette de mailles en l'air qui a été, donc ça a été crocheté et travaillé dans cet anneau. Ensuite je vais pouvoir fermer mon cercle et je me retrouve du coup avec juste ces 4 brides plus chaînette de mailles en l'air. Donc ça me fait ce petit effet. On va poursuivre avec le rang numéro 2. Et j'ai commencé avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, je vais crocheter entre les deux brides. Donc la maille en l'air, la chaîne de mailles en l'air et la bride. Entre les deux brides là. Pardon. Pas la maille en l'air ici. Et dans cet espace-là, je vais crocheter 4 brides. Voilà, donc là j'ai mes 4 brides. On va pouvoir poursuivre avec donc là j'ai mes 3 brides. Et là cette fois-ci maintenant je vais travailler au niveau de la chaînette de mailles en l'air, dans cet espace-là. Donc qui est entre la chaînette de mailles en l'air et la bride. Et là dedans je vais aussi crocheter 5 brides. Parce que bon, on a les 3 mailles en l'air que l'on utilise pour commencer, compte pour une bride dans ce projet-là.
Donc là j'ai mes 5 brides, ici, et là aussi 5 brides. Voilà, donc là j'ai terminé, puis je vais commencer avec le rang numéro 3 et on va travailler sur le même principe, donc 3 mailles en l'air. Je vais travailler maintenant entre les 2 premières brides pour y crocheter 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, puis là on poursuit comme ceci, donc on fait voilà nos paquets. Et ensuite on arrive ici. Donc vous voyez, à chaque fois vous travaillez entre voilà, les brides au début, puis ici entre les... là vous avez vu, on a fait une augmentation avec un paquet de 5 brides entre les 2 paquets de 5 brides du rang précédent. Voilà, vous voyez, ça se met bien en place. Voilà, donc ici maintenant on va encore travailler au niveau de ces voilà, des 2 brides au début et à la fin, et aussi donc, au niveau de la séparation entre 2 blocs de 5 brides. Donc on y va, je vous remontre, donc 3 mailles en l'air, on tourne le travail, je vais dans le premier espace qui est entre les deux, la bride du début et les 2 brides ici du rang précédent. Voilà, on va crocheter 4 brides, parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une bride. Ensuite, je vais dans l'espace suivant, qui est ici, là, donc c'est la séparation entre les 2 blocs de 5 brides. Voilà, ça fait un espace assez visible, et dans cet espace, on crochette 5 brides, parce qu'on n'a pas les 3 mailles en l'air. Ensuite, encore, on a l'espace suivant, donc on y va, on crochette 5 brides à ce niveau-là. Voilà, 4 et 5. Voilà, puis là on fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là on se retrouve avec 5 petits blocs. Donc là on n'arrive pas encore au changement de couleur, on a encore je pense quelques rangs à faire. Mais après, voilà, on arrive sur ce orange là et c'est vraiment, vraiment chouette parce que c'est vraiment vif. Voilà, puis là on le voit, j'ai progressé un petit peu, puis on voit bien la différence entre la partie où j'ai commencé, donc c'est-à-dire que ce marron rose, et puis l'orange vif. Comme vous pouvez le voir, donc on a déjà un peu d'orange avec du rose, et après on arrive à quelque chose de un fil plus crème.
Donc ça relève encore plus le orange. Et là j'arrive à nouveau à un changement de couleur que vous allez voir, c'est pour ça que je me suis arrêtée ici. Donc je continue pour vous montrer. Et puis là on arrive maintenant au changement de couleur. Donc, vous avez vu, c'est ce crème, ce fil crème qui reste à peu près. Puis après on a un fil brun qui apparaît et qui remplace le orange. Donc voilà, ça vous fait quelque chose de vraiment chouette avec ces petites ouvertures et ces petits coquillages. Voilà, puis après on a encore plein de jolies couleurs qui vont arriver et je vais vous montrer bien sûr ce que ça donne une fois qu'on on aura utilisé on sera passé par toutes ces couleurs. Alors, donc voilà, donc je suis arrivée ici. Vous voyez, on a une... Donc là, je suis arrivée à une bonne taille, hein. J'ai 1,60 m de longueur entre les deux bouts les plus éloignés. Et ça fait vraiment des tons super sympas. Donc vous avez le début qu'on a travaillé ensemble avec brun rose, après ensuite orange crème, après on arrive sur du brun crème, après du brun jaune, après des tons un peu plus framboise. Et il y a un peu de bleu même qui arrive. Et puis bon, vous voyez bien sûr, vu qu'on arrive sur un travail qui s'allonge, on a des lignes qui sont plus fines aussi. Donc voilà, donc ça fait vraiment un rendu super chouette, des couleurs, on va dire, de saison, des couleurs automnales. Donc vraiment un projet sympa, simple à faire, comme vous pouvez voir. Et vraiment agréable avec ces jolies couleurs, ces changements de couleurs, etc. Et là, vous voyez, ici on arrive sur une zone marron-jaune. Et après on arrive sur du gris-bleu-jaune qui continue sur cette ligne-là. Voilà, puis là je suis arrivée de ce côté-là. Et on continue ici avec 5 brides. Ensuite, je coupe mon fil. Il y a même un rose-rose, donc rose clair et un rose un peu plus foncé. Voilà, donc là il me reste encore du fil, mais ça ne me suffira pas pour un rang en plus, c'est pour ça que je m'arrête là. On va voir, on peut faire quelque chose avec. Donc on a maintenant terminé notre châle. Après vous n'avez plus qu'à coudre les fils du début et de fin. Voilà, il n'y a pas beaucoup vu que on travaille avec une pelote, pas beaucoup de travail de couture et de la dissimulation du fil. Donc vraiment super chouette. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!